Dans cette vidéo, je vais te parler d'un micro-réglage subtil que beaucoup de personnes ignorent, que beaucoup de coachs, que beaucoup de thérapeutes ignorent, que j'ignorais moi-même à l'époque et qui m'empêchaient d'avoir des résultats. Je te parle de tout ça dans cette vidéo juste après le jingle. Alors, quel est ce micro-réglage, cette subtilité que beaucoup de personnes ignorent et qui les empêche de passer des plafonds, de casser des plafonds de verre? Pour que tu comprennes bien tout ça, je vais te raconter comment ça s'est passé pour moi et quand est-ce que j'ai pris conscience de ce phénomène. Quand j'ai commencé, moi, le coaching, je me suis formé, j'ai fait une certification de coach professionnel et ce qui s'est passé, c'est que dans cette certification, j'apprenais beaucoup de choses. Je notais des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de lignes par rapport à ce que j'apprenais dans cette formation. Ce qui se passait, c'est que pendant que je me formais, j'imaginais ma vie de coach en fait en me disant waouh, cette vie de coach, ça va être simple, ça va être facile, je vais mettre ma petite plaque là, Olivier Métral, coach sur ma porte. Et ce qui va se passer, c'est que des centaines de personnes vont venir me voir comme ça, toc toc toc, bonjour monsieur le coach, j'ai un problème, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide par rapport à cette problématique particulière. Et moi je me disais ça va être simple. Pourquoi? Parce que je vais avoir une certification et par conséquent, les gens vont voir que je suis un coach sérieux, certifié, etc. et ils vont venir facilement. Est-ce que les choses se sont passées comme ça? Pas du tout. Pas du tout. Ce qui s'est passé dans la réalité, c'est que pendant cette phase, j'étais en mode j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Voilà, j'y crois, voilà, croyance que j'ai, je vais être certifié, donc par conséquent ça va se passer comme ça. Et j'étais un petit peu en mode, j'aimerais bien que ça se passe bien, je vais créer mon blog, je vais le référencer. D'ailleurs à l'époque j'avais créé un blog qui n'existe plus, mais j'avais acheté le nom de domaine grenoblecoaching.com. J'étais super malin à l'époque, je me disais, les gens vont taper coaching Grenoble, ils vont venir sur mon site et ils vont arriver à moi et je vais pouvoir les aider, ça va être génial, ils vont devenir mes clients, ça va être trop bien. Est-ce que j'étais si malin que ça? Est-ce que ça s'est passé comme ça? Non, pas du tout. Le site, déjà, j'ai mis pas mal de temps à le faire. Pourtant, j'étais plutôt bon dans le développement de site. J'étais même plutôt très bon dans le référencement internet. Mon site, ma page, une des pages de mon site est arrivée en première ou deuxième page de Google, je me souviens plus. Au bout de quelques mois, au bout de 2-3 mois, ce qui est assez rapide quand même. Est-ce que des personnes sont arrivées à moi grâce à ce site? Si je réfléchis, pas beaucoup. Entre 2 et 3 max. Est-ce que c'était des personnes que je pouvais aider? Pas du tout. Pas du tout. Et ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, j'étais dans ce mode. Ouais, j'aimerais bien que ça marche. J'aimerais bien, voilà, je mettais en place des choses. Mais j'étais pas du tout déterminé dans le fait de réussir en fait. J'étais dans ce mode flottant, je me laissais bercer par le courant de la vie en me disant ouais je verrai bien comment ça va se passer, j'aimerais bien que ça marche, ouais, j'aimerais bien avoir des clients. Mais le problème principal, il venait de cette subtilité là en fait. C'est-à-dire que le problème majeur, c'était que j'étais pas déterminé du tout en fait. J'étais juste en mode j'aimerais bien, surtout je voulais pas me faire aider. Pourquoi? Parce que j'étais convaincu que j'étais certifié, voilà, je suis coach, moi j'ai tout compris, je suis au-dessus des autres parce que je suis coach, J'étais dans ce mode à me croire supérieur aux autres parce que j'avais une certification de coach. Et ce qui se passait dans la réalité, c'est que au niveau de mon état d'esprit, j'étais pas loin d'être au ras des pâquerettes parce que à la moindre difficulté, il y avait plus personne, parce que j'avais pas décidé réellement de réussir en fait. Et ça, c'était la principale problématique, c'est que j'avais pas décidé en fait de tout donner pour réussir. Et la différence entre quelqu'un, et ça je me rends compte avec le recul, entre quelqu'un qui est en mode comme ça roue libre, en mode j'aimerais bien, et une personne qui est en mode je m'engage à tout donner pour réussir, elle peut paraître subtile cette différence, mais en termes de résultats, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que la personne qui s'est engagée à réussir, engagée à faire les actions nécessaires pour y arriver, eh bien, elle y arrive au bout d'un moment. Peu importe le temps qu'elle va prendre, elle va y arriver. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle est engagée en fait. Elle est engagée à réussir, elle est engagée à tout donner pour réussir. Elle est prête à faire ce que 99% des personnes ne sont pas prêtes à faire pour réussir. Elle est engagée pour le succès, pour la réussite. C'est ça la grosse différence en fait. Elle peut paraître subtile cette différence. Elle peut paraître mince, mais je sais que toutes les personnes qui ont réussi, toutes les personnes qui ont réellement cartonné, toutes les personnes qu'on a accompagnées et qui ont les meilleurs résultats, des résultats vraiment de dingue, ce sont des personnes qui sont engagées pour le succès et qui sont prêtes à sortir de leur zone de confort, qui sont prêtes à faire ce que les autres là, ce que les personnes qui te jugent là,
qui se foutent de ta gueule et qui sont pas prêtes à faire en fait. C'est facile en fait, c'est très facile de rester à regarder, à critiquer, à juger, à regarder les personnes qui réussissent pas tout de suite ou ce genre de conneries. C'est facile en fait de se mettre en mode spectateur, de rester dans ce mode victime pour se protéger et au final, être dans ce mode de critiquer les autres, de les observer, de les juger. J'y étais, hein. Je le reconnais humblement, j'y étais dans ce mode pourri. Mais je vois encore beaucoup de personnes qui sont comme ça en bouffant leurs chips là. Regarde ce con, hein. En plus, il se dit coach. Bah oui, ça arrive. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes, c'est des personnes qui resteront toujours en ce mode tant qu'elles n'auront pas compris ce que je suis en train d'expliquer dans cette vidéo. J'aurais pu y rester dans ce mode de merde moi-même si je n'avais pas pris cette décision de m'engager au succès, de m'engager à la réussite en fait. Et prendre cette décision, c'est ce qui change, mais vraiment tout dans tes résultats, c'est ce qui change tout dans ta vie, c'est ce qui te permet de sortir du mode victime, du mode je critique les autres, même parce que je me voile la face et je veux pas voir qu'au final mes résultats ils sont au ras des pâquerettes en fait. C'est ça en fait, ce qui fait que les personnes elles critiquent, les personnes elles jugent, c'est parce que ça leur fait mal en fait. Quand elles voient une personne qui réussit, ça leur fait mal. Par effet miroir, ça leur reflète en fait leur propre échec. C'est pour ça qu'elles sont virulentes, c'est pour ça qu'elles ne supportent pas quand elles voient quelqu'un qui réussit. Moi, je t'invite simplement à choisir ton camp. Dans quel camp tu veux te situer? Est-ce que tu veux te situer dans les personnes qui sont ancrées dans leur certitude, ou bien est-ce que tu veux faire sortir de ce mode-là et faire partie des personnes qui se font juger, mais qui sont vraiment heureuses, et qui sont déterminées à réussir, qui sont déterminées à avoir une vie inspirante, déterminées à inspirer les autres de par leurs résultats. C'est à toi de choisir en fait, c'est un choix. C'est un choix qui est fait. Je te laisse choisir, je te laisse prendre un temps de réflexion par rapport à ça et prendre toi-même ta décision. Quel camp tu veux appartenir? Est-ce que tu veux appartenir au camp des personnes qui jugent et qui sont toujours dans le même niveau, voilà, et qui se rassurent en fait en jugeant les autres, ou bien est-ce que tu veux faire partie des personnes qui cartonnent et qui sont engagées à avoir des résultats? Je te laisse mettre un grand like si tu veux faire partie de ces personnes qui réussissent. Je te souhaite une magnifique journée. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux faire partie de la communauté. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé pour toi une formation. Elle est dans la description de cette vidéo. Je te laisse la regarder cette formation. J'ai tout donné en fait. J'ai donné tout ce que je sais, tout ce que je connais pour t'aider à avoir tes premiers résultats dans les premières semaines. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.